Rebonsoir tout le monde et bienvenue à nouveau chez Louise. Vous êtes toujours avec le Radio Cote dans notre fameuse émission On se dit quoi. Alors maintenant j'ai la chance d'avoir avec moi sur le plateau Pierre. Coucou Pierre. Coucou Juliette. Coucou Splash. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Eh ben ça va très bien. Ah ben génial. Ensuite j'ai également Émile. Bonsoir Émile. Bonsoir. Comment est-ce que tu te sens Fatigué mais ça va, je suis très content d'être ici. Ah tant mieux. Et on a à nouveau Naomi. Toujours là. Trop bien. Je vais plus te redemander comment tu te sens, Naomi, mais ne le prends pas personnellement. Okay, on n'a pas le temps pour mes états d'âme. Alors, on va tout de suite donc maintenant écouter la super chronique de Pierre. Et comme je vous l'avais annoncé, le thème est surprise. Et je vais demander à Pierre, mais quelles sont ces fameuses hontes ou les fameuses choses inavouables qu'il n'ose pas nous dire, car oui, je répète quand même, le thème de cette émission, c'est 120 minutes inavouables. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Vas-y Pierre, raconte-nous tout. Mais donc moi, depuis que je suis petit, il y a quelque chose qui me taraude, qui m'obnubile, on pourrait peut-être même me dire qu'elle m'obsède. Peut-être que vous passez la plupart de votre vie sans le voir, et pourtant il rôde, il rampe dans les recoins, il est toujours là, invisible. Et il apparaît que lorsqu'on prend compte qu'il existe. Le Père Noël. Les microbes. Voilà. Et par exemple, il est ici dans le studio de Louise. Moi, j'ai une petite idée. Et voilà. Je vais vous parler du temps et de sa perception. Oh. Le temps, Très c'est une belle notion définition, qui est... Voilà. Déjà. Je trouve ça très poétique déjà. On va voir, on va essayer ensemble de voir quelle perception on en a. Donc ça exerce une influence constante sur nos vies, comme je vous l'ai dit, sans qu'on s'en rende compte. Il est insaisissable et pourtant il est omniprésent. Il se déroule inexorablement. Il nous relie au passé, nous projette vers l'avenir et nous ancre dans le... Présent, bien joué. Il est à la fois un ami et un ennemi. Il peut sembler élastique en fait. Parfois il s'étire à l'infini dans des moments de douleur ou d'ennui, et parfois tout d'un coup il passe sans qu'on s'en rende compte. Donc on a une perception du temps qui est en fait profondément liée à notre expérience émotionnelle. Si on a une forte émotion, on va avoir l'impression que le temps est hyper long, et parfois il y a des semaines, des mois, voire peut-être quand on sera vieux, des années de notre vie qu'on aura complètement oublié. Et ça c'est aussi lié à une loi qu'on appelle la loi de l'apogée fin, qui va avoir une sorte de biais dans notre cerveau. Le souvenir d'un événement, ça va dépendre surtout de certains moments clés et surtout de la fin. Si on a une expérience vraiment douloureuse, mais que la fin est chouette, on va en garder un souvenir chouette. Tandis que si c'est douloureux, mais moins longtemps, moins fort, on va quand même avoir un souvenir de douleur. Mais donc le temps, on peut essayer de le capturer, mais c'est aussi en fait surtout une construction sociale. On a des horloges, des calendriers avec des divisions en secondes, en minutes, en heures, en jours, en semaines, en mois, etc. Mais pourtant c'est une invention de l'homme en fait. On peut pas le palper. Même toute cette organisation autour du temps. Enfin, dire à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit venez, on va manger 3 fois par jour, matin, midi et soir. Matin, ça représente 8 heures, midi, et soir, 18 heures. Enfin, c'est des conceptions. Ouais. Moi, parfois, mais c'est vrai que cette question, je trouve que la question de la perception du temps est assez intéressante. C'est aussi un peu une question sociologique, et se demander à quel moment est-ce que les êtres humains ont commencé à réfléchir comme ça, et à quel moment ils se sont dit oui, ça peut être intéressant. Enfin, bon, bref, qui a choisi que l'an 0 c'était l'an 0? Jésus quand il est né. En plus c'est faux, et en plus c'est vrai, Jésus n'est pas né en l'an 0. Il est né en moins 8 ou moins 13 selon certains. Voilà. Mais même ici le temps, ça, c'est tout un autre débat. Mais donc c'est vrai que parfois ici on n'a pas assez de chroniqueurs, on a du temps en trop, on doit rallonger. Parfois comme aujourd'hui on est un peu plus serré, donc il faut se dépêcher. Et donc c'est aussi une façon le temps, c'est quelque chose qui construit toute notre vie. Mais pourtant il est relatif. La théorie de la relativité d'Einstein, elle démontre qu'en fait le temps c'est pas une constante absolue. Ça varie en fonction de la vitesse et de la gravité. Et donc ça veut dire qu'on peut, en changeant de gravité, voyager dans le temps. Donc on peut essentiellement on peut seulement voyager dans le futur. Si on s'éloigne fort de la Terre, on aura une autre gravité. Et donc si on s'éloigne pour nous de 6 mois, on va très loin, on revient très, très ici. Il se serait peut-être passé 60, 600, des millénaires. Donc on peut voyager dans le temps. Le fun fact, c'est les conducteurs de TGV, sur leur vie entière, ils voyagent dans le futur. Ah oui, parce que comme de quelques millisecondes. Quoi. C'est ça, comme ils vont super vite, super souvent, et en fait, techniquement, tu voyages dans le futur. Okay, mais est-ce que ça marche aussi pour les gens qui voyagent en train?
Oui, mais sauf qu'ils voyagent moins souvent en train que des conducteurs de train. Donc on voyage tous un petit peu dans le futur. Voilà, bravo. Comme ça, les pilotes également. Oui. Ok, j'adore. Mais ceux qui courent aussi, mais encore un peu moins. Usain Bolt. Les marcheurs. Je pense qu'on peut passer à la suite, Voilà, sinon on va jamais s'arrêter. Et donc pour la suite, je vais vous donner tous les gens qui passent dans le futur dans leur vie. tout le monde finalement. Tout le monde. On est tous dans le futur. Et donc je vais donner quelques petits fun facts qui montrent qu'en fait on a une mauvaise perception du temps. Par exemple, je sais pas si vous savez, mais Cléopâtre, celle qu'on connaît, c'est Cléopâtre 6, et elle est née plus proche de la création de l'iPhone que de la création des pyramides. Oh. Voilà, donc le cerveau commence à fondre. Parle pour toi là. Bon, mon cerveau fond, d'accord, très bien. La doyenne de l'humanité, c'est une Espagnole. Vous savez en quelle année elle est née, qui est toujours vivante? 1898. 1907, quand même, mais c'est quand même déjà plus de 115 ans, quoi. Oh. Et donc en fait, on vit sur la même planète qu'une dame qui a vécu sur la même planète que Geronimo ou Jules Verne. Oh waouh. Ouais. Voilà. Pas mal. Et elle les connaissait personnellement. Peut-être. C'est le troisième fact. Alors, si on calcule en vie humaine, une vie humaine pour l'instant c'est à peu près 80 ans, et donc la création de la Belgique, elle est à peine à 2 vies et demie de vie humaine. Donc on a l'impression que on a toujours vécu en Belgique, ça a à peu près toujours existé. Et en fait, il y a 2 vies et demie, il n'y avait pas de Belgique. Alors qu'avant ça, il y avait la France. Avant ça, il y avait la France. Naomi. Alors ici, vous êtes 50-50 français-belges. Donc, C'est vrai. Balle au centre. Allez, on continue sur le temps. Alors le temps, je vais vous condenser un petit peu l'histoire de la Terre en 24 heures. Et donc à minuit, donc la Terre rentre en fusion avec une collision de la planète Theia et la Lune se forme. À 5h30, on a l'apparition de la vie monocellulaire. À 11h, l'oxygène. À 19h20, les premiers organismes pluricellulaires qui vont devenir des champignons et puis des éponges. À 20h30, seulement la couche d'ozone. À 20h32, l'océan se remplit la planète. À 21h10, on va avoir la vie qui va arriver sur Terre. 30 secondes plus tard, les animaux et les plantes se répandent sur toute la planète. À 21h45, on a des animaux à 4 pattes. Puis je vous passe un petit peu. À 23h, les oiseaux. À 23h26, le Big Bang. Et puis à 23h30, les primates vont se spécifier. À 23h58, on va avoir l'arrivée des chimpanzés et des bonobos. À 23h58 et 15 secondes, on va les hominés qui marchent à 2 pattes. Et c'est seulement à 23h59 et 23 secondes que l'homme arrive en Afrique, pardon. Mais c'est à peu près pareil parce que dans la seconde, il va remplir toute la planète. Et donc, moi, comme le temps, c'est quelque chose qui m'omnibile, j'ai écrit un slam qui s'appelle 3 minutes et qui parle donc de plusieurs personnes qui vivent 3 minutes de manière différente. C'est une famille et donc la musique, le slam dure aussi 3 minutes. Vous êtes prêts? C'est parti, n'était pas. Let's go. Hop. T'as passé l'étape où tu veux que le temps se fige. T'as un cancer de l'œsophage et 87 piges. T'as accepté sans broncher. T'as perdu la guerre de la trachée. On a lu dans ton œil, t'es apaisé. T'as remercié la vie d'avoir pu côtoyer, de ta première fille jusqu'au dernier protégé. Mais quand il rentre, tu sors plus des soins palliatifs. Le temps fonctionne que dans un sens. Y a que ça de définitif. Tu sens que tu vas partir 3 minutes à ce moment-là. Ce moment-là, c'est toute ta vie. Top, ton examen commence dans 3 minutes. C'est sûrement ta dernière chance, ce repêchage. T'as étudié, mais tu le sens venir en mode du forme, ce nouveau lynchage. Les oraux, c'est pas ton truc. Puis le prof t'a choisi pour être sa tête de turc. Pour ça, t'avais même pas besoin d'être métissé. Juste HP, hypersensible et renfermé. Alors tu regardes ta feuille froissée sur laquelle t'as griffonné. À force de pleurer, même tes notes sont humides, vu que depuis hier soir, ton grand-père n'est plus qu'une coquille vide. 3 minutes. 3 minutes, c'est si rapide, mais c'est si long. Ton front est liquide dans la chambre, dans ton silence de plomb. Il est le symbole de préservation, mais t'attends qu'une seule chose, c'est que Teams le rompe une fois pour de bon. Top, tu rentres en voiture après le boulot, t'habites loin, 30 minutes à écouter la radio. Tu roules à 140 pour arriver 3 minutes plus tôt, 3 minutes. Le 10e du temps que tu vas scroller ce soir sur les réseaux sociaux. Ton fils a encore raté son interro. Pas foutu de bouger son gros cul d'afro. Adopter, ça c'est s'adapter. Et pour ça, t'as jamais été doué. T'as toujours suivi ta femme. Alors sur ce projet, t'as posé ton like. T'avais pas prévu que ça chamboulerait toute ta life comme un super strike. Mais ta femme, elle voulait un mari, un amant, pas un follower. Alors elle a juste récupéré ses clics, ses claques et sa fleur.
Top, le divorce était juste devenu une évidence. T'as enfin pu reprendre le contrôle de ton existence. Il est pas méchant. Le problème, c'était la perte de passion, la routine et le trou dans le toit de la maison. Laver les chiottes, le dernier bastion de défoulement, c'était simplement devenu beaucoup trop étouffant. Tu savais pas où aller. Plus aucune amie depuis les humanités. Alors tu t'es juste laissé déborder par ce nouvel élan de vitalité. Faut dire que les rencontres se sont enchaînées, les événements ont tous convergé pour que tu te retrouves à pisser sur un morceau de PVC. Dire que pour le premier enfant, t'avais dû te résoudre à adopter à cause d'un foutu problème de compatibilité. Mais les vomissements s'accumulent. Tu te rassures en disant c'est sûrement ton esprit qui fabule. Mère célibataire à 40 ans, c'est pas une sinécure. T'as même pensé au cyanure, mais si je t'assure, aussi forte qu'Excalibur, faite pour avoir une progéniture. C'est ce que t'a raconté Barnabé quand il t'a refilé son petit sachet. Avant d'ajouter que par rapport à l'euthanasie, c'était quand même moins risqué. L'ecstasy, 3 minutes, une éternité avant de pouvoir être fixé. Top, ça y est. Il s'est passé 3 minutes depuis ta naissance. Les galères qui t'ont précédé, tu n'en as pas connaissance. Tout ce que t'as capté, c'est qu'il y a 2 personnes qui t'aiment à tes côtés. Petite, j'espère vraiment que ton amour ne sera jamais inassouvi. C'est pas ton vrai père, mais c'est le plus beau jour de sa vie. Les noces à côté, c'était de la pacotille. Si le premier jour c'était le plus beau, c'est que le mariage, c'est vraiment un tombeau. Tu n'as aucune considération du temps. Il n'a aucune emprise sur toi tant que t'es pas au courant. Comme ce jeu auquel tu perds quand tu y penses. J'ai perdu, monsieur le président. Mais j'ai pas le temps de me lamenter. Ma montre, elle va bientôt sonner. Au final, 3 minutes, c'est juste assez pour raconter le début d'une destinée. Waouh. Il y a la régie qui applaudit. Très impressionnant. Tout le monde est avec toi, Pierre, vraiment. Tout le monde. Bah merci. Je sais même pas quoi dire vraiment, non, tellement c'était quand même impressionnant. C'était Ouais, waouh. voilà, j'ai que le terme impressionnant en bouche, mais... Tant mieux. Ouais. Vaut mieux ça que dégueulasse. Je pense vu que tu comme nous ça, as... c'est vrai, exactement. Ben, merci beaucoup à toi pour ce partage. parce Avec que plaisir, c'est quand merci de même, votre écoute. Un moment que tu nous as livré quand même assez fort. Et voilà. Tu nous as transportés dans tes histoires. Et dans cette petite Wow. famille recomposée. Un peu Très genre plein de problèmes en vrai, mais... Ouais. Mais ça finit bien. Ah oui, ça finit bien. Oui, oui. Et donc voilà, ben, je voulais te remercier encore une fois, Pierre, pour ce partage et ce slam. Voilà, assez impressionnant de faire ça sur le plateau. Donc merci à toi. On va tout de suite s'enchaîner avec une petite musique de La Cave et je vous propose d'écouter Enfin. Est-ce que c'est la musique de la honte?